Ouais, pardon. Il n'y a pas de sang. Ça fait 2 fois. Voilà. Avis jeune. Et ses courriers d'ailleurs étaient très intéressants. Voilà, donc il nous a fait le plaisir de venir nous rejoindre pour cette manifestation. Je vais lui donner la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis très heureux et très fier d'être parmi vous pour mener ce combat tout à fait légitime qui est celui de la préservation de la nature dans laquelle on se trouve ici. Il n'y a qu'à faire un tour sur nous-mêmes de 365 degrés et on voit l'ensemble de ces paysages, de cette nature que ce projet abominable est en train de détruire. Je voudrais rappeler que nous avons organisé un Maurien's Tour il y a 15 jours pour constater l'ampleur des dégâts de ce chantier pharaonique. Et nous avons, pas plus loin qu'ici à Saint-Jean-de-Maurienne, pu constater que des centaines de mètres cubes de béton étaient érigés le long transversalement aux collines et aux montagnes, longitudinalement à la rivière, un mur de béton de 6 mètres de haut et qui a une emprise au sol avec toutes les constructions qui l'entourent, qui font que des dizaines, des centaines d'hectares sont déjà rien qu'ici bétonné, artificialisé, avec un béton dont il faudra rappeler aux promoteurs du projet que chaque mètre cube représente 600 kg de gaz carbonique. Alors pour un projet qui défend l'environnement et qui est économe en carbone, eh bien je crois que là on a la démonstration qu'avec toutes les descenderies, tous les points d'accès, les rails, les voies de chemin de fer qui seraient construites si ce projet aboutissait, eh bien, on aura pour des dizaines et des dizaines d'années à amortir, ne serait-ce que le bilan carbone de tout le béton qui aura été coulé, y compris celui qui aura été coulé à l'intérieur du tunnel. Comme on vous l'a rappelé, effectivement, nous sommes ici aussi pour revendiquer le droit de tous les citoyens et les citoyennes de ce pays à exprimer des positions politiques, des avis qui soient contraires aux petits groupes de députés, d'élus, d'entreprises qui sont les promoteurs de ce projet et qui voudraient faire taire les voix qui s'y opposent, comme si elles n'étaient pas légitimes. Alors oui, les chorales nomades ont voulu se réunir cet été en toute amitié, en toute fraternité et sous l'égide du chant choral à Albier-le-Jeune, il n'y a pas de saint, effectivement, c'est bien de le rappeler, avec pour projet de déambuler dans les communes avoisinantes les dégâts du chantier. Et effectivement, le maire d'Albier, avec qui je me suis entretenu au téléphone, a voulu expliquer que finalement, ce n'est pas tant contre les opposants au projet qu'il avait émis un avis contraire à l'autorisation de venir séjourner sur sa commune, mais c'est que, soi-disant, il n'aurait pas été prévenu des intentions politiques de cette chorale et que, s'estimant trompé, il avait fait jouer finalement ses prérogatives de maire et n'aimant pas être trompé, eh bien, par rétorsion, il a interdit ce rassemblement de chorale. Bien évidemment, c'est un coup dans l'eau puisque nous voilà réunis à nouveau et je pense qu'il y aura d'autres manifestations dans la joie, la bonne humeur et sous l'égide du chant choral qui nous réunit aujourd'hui. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une alerte que nous avons eue il y a une semaine, comme quoi TELT faisait un appel d'offres pour organiser en quelque sorte l'approvisionnement en eau là-haut du côté de Villars-Rodin, le Bourget de Saint-Julien, oui, pour toute la vallée. Figurez-vous que ce projet dont nous avions dénoncé il y a des années déjà avec toutes les associations et organisations de défense de la nature, le côté délétère pour l'eau, pour notre eau pure, potable, consommable, eh bien se réalise aujourd'hui avec cet appel d'offres qui consiste à créer des plateformes de béton, encore une fois, pour pouvoir y faire circuler des pick-up avec des bouteilles d'eau. Je ne sais pas si vous voyez, mais on pourrait croire qu'on est en Afghanistan. On a l'impression qu'on est en Afghanistan où effectivement pour approvisionner en eau les plus hautes parties de la montagne, eh bien effectivement des pick-up vont parcourir des centaines de kilomètres avec de l'eau. Mais nous ne sommes pas en Afghanistan, nous sommes en Teltistan ici. Et nous sommes en Teltistan, j'en veux pour preuve que ce soit de la préfecture qui a autorisé à outrepasser la déclaration d'utilité publique
la déclaration publique pour l'eau au droit des forages de Telt, ou que ce soit d'ailleurs la représentation parlementaire de Madame Bonivard des Républicains. Et oui, eh bien, tout ce beau monde, finalement, trouve de bonnes raisons pour poursuivre ce saccage et ces dommages à l'intérêt général et au bien commun qu'est l'eau dans notre vallée. Moi, je vous interpelle, Madame Bonivard. J'aimerais que vous expliquiez à tous ceux que vous prétendez défendre dans cette vallée dont vous dites être une des filles, une des représentantes, comment vous allez faire pour continuer à faire vivre le tissu économique de cette vallée si les agriculteurs, le pastoralisme ne peuvent plus exercer parce qu'on est obligé de les approvisionner avec des pick-up? Comment vous allez faire pour faire venir du tourisme dans les stations de la vallée, dans les stations de la Maurienne, si l'eau vient à manquer dans les stations? J'aimerais que vous répondiez à ces questions et à toutes celles et ceux qui pensent que c'est un bienfait de faire ce pharaonique chantier qui n'en a pas fini de couler du béton et de détruire les hectares de terre cultivable qu'il y a dans cette magnifique vallée. Moi, je pense qu'il faut interpeller tous les élus parce que ce qui s'est passé à Albier-le-Jeune, l'interdiction de pouvoir s'exprimer de façon républicaine, et quand on s'appelle les Républicains, eh bien, j'aimerais qu'on en donne les preuves et non pas de faire de l'autopromotion de républicanisme à 2 € quand finalement une des premières preuves est de laisser nos textes se réaliser, qui disent nos textes constitutionnels et notre déclaration des droits de l'homme qui attribue à tous les citoyens le droit de manifester et le droit de s'exprimer, ce qui n'aura pas été le cas ici avec ces interdictions qui nous ont été imposées. Donc nous continuerons à chanter, nous continuerons à manifester et nous continuerons à dénoncer ce projet qui ne sera vraisemblablement jamais réalisé car il faut encore des milliards et des milliards, alors que Michel Barnier, notre ami de notre député ici, nous dit que la situation est tellement catastrophique que finalement ce n'est pas sur le bétonnage de la Maurienne qu'il va falloir faire des économies, ni sur les Jeux Olympiques de 2030 qui vont être également monuments de catastrophe. Non, les économies seront faites sur la santé des gens, sur leur avenir, sur leur éducation, sur la sécurité, sur le droit à la justice, tous ces services publics qui vont être mis à contribution pour pouvoir financer des jeux et du béton. Nous disons non. Non. Et nous continuons le combat. Oui. Et on continue à déambuler librement et en chanson. Merci.